Est-ce que vous seriez prêt à vous faire opérer du cerveau par un étudiant en première année de médecine? Moi non plus. Donc en fait, c'est simple. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que la France, elle va être dirigée, en tout cas, le système judiciaire français, le système juridique, le plus haut magistrat français, ce sera quelqu'un qui a juste fait une année d'études en droit. C'est Richard Ferrand. Alors, c'est un ami d'Emmanuel Macron qui a été nommé ici à la tête du Conseil constitutionnel avec la validation du Rassemblement national de Marine Le Pen. Et donc, j'ai été interrogé ce matin sur Sud Radio à propos de cette nomination que je trouve tout à fait saisissante, choquante et finalement conforme à l'ère du temps, c'est-à-dire des gens qui sont incompétents et qu'on place là parce qu'ils font le job, parce qu'ils sont les copains des uns et des autres et parce que en fait on est dans un système de corruption généralisée, c'est ça la réalité. Donc on a affaire aujourd'hui à un vrai problème, notre pays va être encore davantage malmené par une petite caste de copains qui en fait ne respectent plus rien. Je vous laisse écouter et malgré tout je voudrais rappeler que même si vous n'avez pas fait d'études, vous pouvez effectivement être autodidacte, vous pouvez vous former dans le temps long, mais néanmoins quand on veut aspirer à exercer la plus haute fonction judiciaire du pays, c'est-à-dire président du Conseil constitutionnel, on est quand même obligé d'avoir une formation juridique. C'est quand même le Conseil constitutionnel, c'est la cour c'est comme la Cour suprême aux États-Unis, c'est le tribunal le plus important, c'est celui qui va interpréter la Constitution, vérifier la conformité des lois à la Constitution, être le juge des élections, donc c'est vraiment l'organe de la justice le plus important. Et c'est pas normal qu'il soit présidé par quelqu'un qui n'a pas de formation juridique. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Je vous laisse écouter tout de suite mon intervention sur Sud Radio, aujourd'hui interrogé par Patrick Roger dans La Vérité en face. Richard Ferrand, au Conseil constitutionnel. Qu'en pensez-vous? C'est Xavier de Florac, en Gironde. On était à Perpignan, on va du côté de la Gironde. Bonjour Xavier. Bonjour Patrick, bonjour sur Radio. Bon, que pensez-vous de cette nomination de Richard Ferrand, à une voix près, hein, bien sûr, grâce entre guillemets, au RN, parce que les députés du RN se sont abstenus, comme ceux d'ailleurs d'Éric Ciotti. Hein. Écoutez, c'est assez incroyable de voir que le Rassemblement national a laissé faire cette nomination, parce que je croyais que le Rassemblement national, c'était un parti qui contestait la Macronie, qui se battait contre la Macronie pour le peuple. Et là, on voit quoi? On voit que le Rassemblement national, en fait, a permis l'accession de Richard Ferrand, qui est un ami proche d'Emmanuel Macron, à la plus haute fonction judiciaire de notre pays. Parce qu'en fait, ce qui est quand même important c'est important de le dire, c'est que le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute cour de justice française. Elle est au-dessus de la Cour de cassation, au-dessus du Conseil d'État. Voilà, c'est elle qui valide après les lois, les lois. En tout cas, pour voir si une décision est conforme à la Constitution française, quoi. Exactement. C'est le juge de la Constitution et c'est aussi le juge des élections. Et c'est en dernière instance le juge suprême, parce que quand vous arrivez devant une Cour de cassation ou un Conseil d'État, vous pouvez mettre la décision en suspens jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité d'une loi. Et donc c'est un organe très 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 important dans la Ve République. C'est vraiment central. Bon. Mais attendez Patrick. Le gars qu'on a mis à la tête le Richard Ferrand en question là. Le mec, il a Bac+2. Il a Bac+2, il a fait 1 an de droit dans sa vie. Alors c'est vrai, c'est ce que disent certains, qu'il n'a pas le bagage en fait juridique. Alors après, moi je veux pas faire de procès d'intention. Tout au long de sa vie, on peut ensuite essayer de se former, de connaître la justice. Mais c'est vrai, il y a cette question. Bon, et sur la nomination, en tout cas Xavier, pour beaucoup d'auditeurs, ça n'aura pas échappé. C'est parce que le Conseil pourrait peut-être influencer le sort judiciaire de Marine Le Pen dans son procès, vous le savez, avec la décision qui doit être rendue au mois de mars pour savoir si elle sera inéligible, l'application immédiatement de cette inéligibilité. Bon, on va suivre ça. Merci Xavier d'avoir réagi. Vous continuez de réagir évidemment dans l'actualité. 0826 300 300.